Bonjour à tous, Gwenola Riquet, je suis référente lentilles pour Terre Innovia et animatrice technique pour l'ANILS, qui est donc l'Association nationale interprofessionnelle pour les légumes secs. Aujourd'hui, on va aborder différents points sur la lentille et particulièrement les deux priorités techniques sur lesquelles travaillent donc l'ANILS, Terre Innovia et leurs partenaires, à savoir la gestion de la bruche et la gestion du désherbage en lentilles. Donc pour ce qui est de la problématique bruche, en fait il faut savoir que la bruche est un coléoptère phytophage qui va donc se développer aux dépens de la lentille. Cette problématique est une problématique plutôt de qualité des graines et non pas d'impact sur le rendement que peut avoir la lentille et donc le potentiel de la lentille. En fait l'insecte va pondre sur les gousses de la lentille, la larve va pénétrer dans les gousses et après se développer au sein de celle-ci. Donc en fait, quand elles vont en émerger, quand elles seront adultes, on aura tout simplement une loge qui sera créée au sein des graines et donc à ce moment-là, on a une dépréciation pour le consommateur qui n'est pas acceptable et donc on comprend bien qu'on a une problématique ici assez importante pour la filière. Tous les bassins de production de lentilles ne sont pas touchés à la même échelle par cette problématique. La bruche est présente sur l'entièreté du territoire national. Cependant, on a des territoires qui vont être plus impactés que d'autres par cette problématique. Je pense notamment au bassin du Berry, le bassin du centre Val-de-Loire qui est très impacté, et le bassin du sud-ouest aussi qui sont vraiment à des niveaux de taux de grains bruchés très importants. Au niveau national, en moyenne, le taux de grains bruchés constaté sur les 3 dernières années est aux alentours de 12%. Le niveau gestion au champ de cet insecte, on a dans un premier temps une grosse étude sur la biologie de l'insecte et surtout son agroécologie qui a été réalisée entre 2018 et 2020. Deuxième point pour la gestion de la bruche, on cherche à la fois du côté solutions alternatives avec des choses qui sont utilisables éventuellement à terme aussi en agriculture biologique ou vraiment aussi en termes de produits phytosanitaires. Donc là on a un vaste réseau d'essais au niveau national pour gérer cette problématique et essayer d'avoir des nouvelles solutions. En conclusion, là aujourd'hui sur ce type d'essai-là, malheureusement on a assez peu de pistes sur des solutions qui paraissent accessibles en très court terme ou même en moyen terme. Les niveaux d'efficacité aujourd'hui ne sont pas satisfaisants pour ce qu'on essaye d'atteindre en termes de gestion de la bruche. Donc on met aussi en place de nouvelles thématiques de recherche, notamment la mise en place d'essais avec des leviers comme les associations culturales, essayer de voir si on a éventuellement des associations culturelles qui permettent de réduire le taux de grains bruchés. En dehors de la gestion au champ, c'est aussi les étapes donc après récolte, post-récolte, et notamment on a un gros axe de travail aujourd'hui sur la détermination du taux de grains bruchés. Puisqu'aujourd'hui, il faut savoir qu'on n'a pas vraiment de méthode qui est disponible pour tous pour déterminer ce taux de grains bruchés, qui va déterminer quand même derrière aussi un certain nombre de choses au niveau des débouchés. Et donc, Terre Innovia et l'ANILS travaillent aussi sur l'acquisition de références sur de nouvelles méthodes pour déterminer ce taux de grains bruchés.